Quand j'ai entendu que Florentino Pérez avait décidé de pousser Kylian Mbappé vers la sortie pendant que Michael Olise préparait déjà son arrivée pour le prochain mercato, j'ai eu l'impression de voir une bombe exploser au milieu du Bernabéu. Pas une simple rumeur de réseaux sociaux. Pas un bruit inventé pour vendre du rêve, non. Une fracture réelle, profonde, presque impossible à imaginer il y a encore quelques mois. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Le joueur présenté comme l'héritier naturel du Real Madrid pourrait quitter le club, alors qu'Olise, le gamin affamé du Bayern, serait déjà vu comme le futur visage de l'attaque madrilène. Et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous dire une chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous pensez que Florentino Pérez a raison de tourner la page Mbappé pour miser sur Michael Olise dès le prochain mercato. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire qu'on puisse en arriver là. Pendant des années, toute la planète football a vécu au rythme du feuilleton Mbappé. Chaque été ressemblait à une finale de Ligue des Champions. Chaque déclaration faisait trembler Madrid. Florentino Pérez avait construit un rêve immense autour de lui. Vous vous souvenez de cette présentation au Bernabéu? Les lumières, les chants, les milliers de supporters persuadés que le Real Madrid venait de récupérer le nouveau patron du football mondial. À ce moment-là, personne ne parlait d'échec. Personne n'imaginait une séparation aussi brutale. On parlait de ballon d'or, de domination européenne, d'une dynastie capable d'écraser l'Europe pendant 10 ans. Mais très vite, quelque chose sonnait faux. Je vais être direct avec vous. Dès les premiers matchs, on sentait que Mbappé n'entrait pas vraiment dans l'âme du Real Madrid. Techniquement, il restait incroyable. Sur certaines accélérations, on retrouvait le joueur capable de détruire n'importe quelle défense. Mais dans l'attitude, dans les regards, dans la manière de vivre les matchs, il manquait quelque chose. Cette rage madrilène, cette obsession du collectif. Cette capacité à souffrir pour le blason. Et le Bernabéu voit tout. C'est ça que beaucoup de gens oublient. Ce stade ne pardonne rien. Vous pouvez arriver avec un statut immense, avec des trophées, avec des millions d'abonnés sur Instagram, mais si le public sent que vous jouez pour vous avant de jouer pour le club, alors la relation se casse. Lentement au début, puis brutalement. Mbappé n'a jamais accepté d'être un joueur parmi les autres. Pour lui, le projet devait tourner autour de sa personne. Et le problème, c'est qu'au Real Madrid, personne n'est plus grand que l'institution. Même Cristiano Ronaldo avait fini par comprendre cette règle. Benzema l'avait comprise. Modric aussi. Vinicius la vit tous les jours. Mbappé, lui, donnait parfois l'impression de vouloir transformer Madrid en royaume personnel. Et c'est là que les tensions ont commencé. Parce qu'en face, il y avait Vinicius. Un joueur imparfait, parfois excessif, parfois nerveux, mais profondément madridista dans l'attitude. Un joueur qui tombe, se relève, continue de courir et célèbre chaque victoire comme un enfant amoureux du club. Le Bernabéu adore ce genre de joueur. Alors forcément, quand Mbappé commençait à réclamer davantage de lumière, davantage de liberté, davantage de pouvoir, le vestiaire a commencé à se fissurer. Je pense sincèrement que Florentino Pérez a compris le danger avant même les médias. Ce n'est pas un président naïf. Cet homme a construit des équipes historiques. Il sait reconnaître un vestiaire qui commence à se diviser. Et selon moi, le moment où tout a basculé, c'est quand plusieurs cadres du groupe ont commencé à regarder Vinicius comme le véritable leader émotionnel de l'équipe, pas Mbappé. À partir de là, chaque détail est devenu plus lourd. Une passe non donnée, un regard agacé, une course défensive oubliée, un geste d'énervement après un remplacement. Et plus les semaines passaient, plus le public madrilène devenait froid avec lui. Franchement, entendre certains supporters réclamer Endrick ou Brahim avant Mbappé dans certaines soirées européennes, c'était irréel. Mais ça montrait quelque chose de très fort. Le Bernabéu ne voulait plus seulement du talent. Il voulait des joueurs prêts à mourir sur le terrain. Et pendant que cette tension grandissait à Madrid, un autre nom revenait discrètement dans les bureaux du club. Michael Olise. Je vais vous dire la vérité. Au début, beaucoup de supporters ne prenaient pas cette piste au sérieux. Parce que Olise n'a pas l'aura mondiale de Mbappé. Il n'arrive pas avec des campagnes marketing gigantesques. Il n'est pas traité comme une superstar absolue. Mais justement,
c'est peut-être ce qui plaît autant à Florentino aujourd'hui. Olise donne l'impression d'avoir faim. Quand vous le regardez jouer au Bayern, vous voyez un joueur qui travaille pour l'équipe, qui accepte les efforts, qui ne cherche pas à écraser ses partenaires pour devenir l'unique vedette. Et ça, au Real Madrid, c'est fondamental. Florentino semble vouloir retrouver une équipe équilibrée, une équipe où le collectif respire enfin. Le prochain mercato pourrait donc devenir le symbole d'un immense changement de philosophie. Et plus les informations sortent, plus une idée devient claire. Florentino Pérez ne veut plus prolonger le problème Mbappé. Le plus choquant dans cette histoire, ce n'est même pas le possible départ du Français. Le plus choquant, c'est la vitesse à laquelle le président madrilène paraît prêt à tourner la page. On parle quand même du joueur qu'il poursuivait depuis des années. Du transfert le plus désiré par la majorité des supporters. Voir Florentino accepter publiquement l'idée d'un échec, c'est énorme, presque historique. Mais attendez, parce que ce qui se prépare réellement en coulisses risque de secouer tout le football européen. Selon plusieurs personnes proches du club, le malaise serait devenu impossible à cacher après certains matchs importants. Dans les grands rendez-vous, quand le Real Madrid avait besoin d'un leader capable de porter tout le monde émotionnellement, Mbappé disparaissait trop souvent. Et ça, à Madrid, c'est presque un péché. Les supporters peuvent accepter une mauvaise soirée. Ils peuvent pardonner une occasion ratée. Mais ils ne pardonnent jamais un joueur qui semble abandonné mentalement lorsque la pression devient étouffante. Je me rappelle encore de certains regards dans les tribunes. Ce n'était plus de la colère normale. C'était une déception froide. Comme si les supporters commençaient enfin à comprendre que le rêve vendu pendant des années n'allait peut-être jamais devenir réalité. Et honnêtement, cette sensation faisait mal, parce que beaucoup de Madridistas avaient défendu Mbappé envers et contre tout. Beaucoup avaient attendu son arrivée comme on attend un sauveur. Pendant ce temps, Florentino observait tout dans le silence. C'est sa manière de fonctionner. Il ne parle presque jamais quand une tempête commence, mais il analyse chaque détail, chaque réaction du vestiaire, chaque tension entre les joueurs, chaque sifflet du Bernabéu. Et plus il regardait la situation évoluer, plus une idée commençait à s'imposer dans son esprit. Continuer avec Mbappé pouvait détruire l'équilibre de toute une génération. Parce que le danger n'était plus seulement sportif. Le danger devenait émotionnel. Quand un vestiaire commence à perdre confiance en une star, tout devient fragile. Les automatismes disparaissent, les efforts deviennent forcés, les frustrations explosent plus vite. Et dans un club comme le Real Madrid, cette spirale peut transformer une saison entière en catastrophe absolue. C'est précisément pour cette raison que le nom de Michael Olise revient avec autant d'insistance avant le prochain mercato. Florentino cherche peut-être moins une superstar qu'un joueur capable de rendre sa liberté au collectif. Quelqu'un prêt à écouter, apprendre, travailler et grandir sans exiger immédiatement le trône. Et quand on connaît l'histoire du Real Madrid, on sait que ce sont souvent ces profils-là qui finissent par devenir immortels dans le cœur du Bernabéu. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors avant de continuer cette histoire, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous pensez que Florentino Pérez est en train de sauver le Real Madrid ou de commettre l'erreur la plus dangereuse de son mandat. Le plus incroyable dans toute cette affaire, c'est que pendant que le public commençait à douter de Mbappé, le vestiaire, lui, avait déjà presque rendu son verdict. Et ça, les médias proches du club ont essayé de le cacher pendant des semaines. Parce que, avouer qu'un joueur arrivé comme un roi était déjà devenu un problème interne, c'était reconnaître que le projet rêvé par Florentino se fissurait plus vite que prévu. Je vais être honnête avec vous, il y a eu un moment précis où j'ai compris que quelque chose était définitivement cassé. C'était après une grande soirée européenne où le Real Madrid avait souffert collectivement. Vous connaissez ces matchs où l'équipe a besoin d'un leader capable de réveiller tout le monde. Eh bien, ce soir-là, plusieurs cadres couraient, se battaient, tentaient encore d'inverser le destin, pendant que Mbappé donnait l'impression de jouer un autre match dans sa tête. Et cette image a marqué énormément de monde au club. Parce qu'au Real Madrid, le talent seul ne suffit jamais.
Jamais. Vous pouvez être le joueur le plus rapide du monde, le dribbleur le plus spectaculaire ou la star la plus médiatisée de la planète. Si vous ne montrez pas cette rage de gagner, alors le Bernabéu finit toujours par vous tourner le dos. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Plus les semaines passaient, plus les tensions devenaient visibles avec Vinicius. Au début, certains pensaient que les médias exagéraient. Mais honnêtement, il suffisait de regarder les matchs pour comprendre. Les déplacements offensifs semblaient forcés. Les regards entre les deux joueurs devenaient froids. Il y avait des actions où l'un refusait presque instinctivement de servir l'autre. Et dans une équipe qui rêve de gagner la Ligue des Champions, ce genre de guerre silencieuse est un poison absolu. Le plus fort dans cette histoire, c'est que Vinicius n'a jamais eu besoin de réclamer le rôle de leader. Il l'a gagné naturellement, match après match, finale après finale. À force de souffrir avec le club, à force d'accepter les critiques, les insultes, les défaites et les coups. Les supporters ont vu son évolution. Ils ont vu le gamin maladroit devenir un monstre décisif dans les plus grandes soirées européennes. Alors quand Mbappé est arrivé avec l'impression que tout devait lui appartenir immédiatement, beaucoup l'ont très mal vécu. Et Florentino l'a vu. Vous savez, on parle souvent de Pérez comme d'un président froid, calculateur, obsédé par l'image et le business. Mais il comprend aussi quelque chose que beaucoup oublient, l'identité du Real Madrid. Il sait qu'un vestiaire divisé ne gagne pas. Il sait qu'un joueur incapable de s'intégrer peut contaminer toute une génération. Et selon plusieurs personnes proches du club, c'est exactement cette peur qui aurait commencé à l'obséder. Le troisième problème, celui qui aurait vraiment fait exploser la patience du président, concerne les exigences de Mbappé en coulisses. Franchement, quand certaines informations ont commencé à sortir, beaucoup de supporters n'y croyaient pas. Pourtant, plus le temps avançait, plus ces rumeurs prenaient du poids. Mbappé voulait davantage de contrôle, davantage de pouvoir sur les décisions sportives, davantage d'influence sur le mercato. Comme s'il voulait transformer le Real Madrid en copie du PSG. Et là, vous touchez au pire sujet possible avec Florentino Pérez. Parce qu'il y a une règle sacrée dans ce club. Personne ne commande au Real Madrid. Personne. Pas même les plus grandes légendes de l'histoire. Cristiano Ronaldo lui-même a fini par partir lorsque certaines limites ont été atteintes. Sergio Ramos aussi. Casillas aussi. Alors imaginez Mbappé réclamer des privilèges spéciaux alors qu'il n'avait encore rien gagné avec le club. C'était presque une provocation. Je pense sincèrement que c'est à ce moment-là que Florentino a cessé de chercher des solutions. Il a commencé à préparer la sortie, lentement, en silence, comme il le fait toujours. Et pendant que cette rupture se préparait discrètement, Michael Olise apparaissait de plus en plus comme le profil parfait pour le prochain mercato. Et honnêtement, plus je réfléchis à cette possible arrivée, plus je comprends la logique du club. Olise n'arriverait pas à Madrid comme une superstar intouchable. Il arriverait comme un joueur prêt à construire quelque chose. Un joueur prêt à apprendre. Un joueur capable de travailler dans l'ombre avant de réclamer la lumière. Et ça change tout, absolument tout. Quand vous regardez ces matchs au Bayern, vous voyez un football beaucoup plus collectif. Il presse, il revient défendre, il accepte de jouer pour les autres. Bien sûr, il a du talent, énormément même. Sa qualité technique saute aux yeux. Mais ce qui impressionne surtout, c'est son attitude. Il joue comme quelqu'un qui veut mériter chaque minute sur le terrain. Et c'est précisément ce que Florentino veut retrouver. Parce qu'au fond, cette histoire dépasse largement Mbappé. Ce que le président cherche maintenant, c'est reconstruire une équipe émotionnellement saine. Une équipe où personne ne se croit au-dessus du blason. Une équipe capable de retrouver cette énergie folle qui faisait trembler l'Europe entière. Le plus étonnant, c'est la réaction du vestiaire face à toute cette situation. D'après plusieurs indiscrétions, beaucoup de cadres seraient soulagés par l'idée d'un départ de Mbappé. Et ça, c'est terrible quand on y pense. Parce qu'on parle d'un joueur censé être le visage du projet sportif. Mais parfois, le football ne se résume pas aux statistiques. Parfois, l'ambiance interne compte encore plus que les buts marqués. Et plusieurs joueurs auraient eu le sentiment de devoir constamment s'adapter aux envies du Français sans jamais recevoir la même implication en retour.
Bellingham aurait tenté de créer des connexions sur le terrain. Valverde aurait multiplié les efforts défensifs pour équilibrer l'équipe. Vinicius aurait accepté certaines concessions tactiques. Pourtant, malgré tous ces sacrifices, rien ne semblait réellement fonctionner durablement. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Florentino semble aussi déterminé aujourd'hui. Il ne veut pas perdre cette génération. Il ne veut pas voir le vestiaire exploser à cause d'un seul joueur, aussi talentueux soit-il. Il préfère couper le problème immédiatement, plutôt que de regarder l'équipe sombrer lentement. Ce qui me frappe le plus, personnellement, c'est le contraste entre les deux profils. D'un côté, Mbappé, superstar mondial, image gigantesque, salaire astronomique, pression permanente et tension constante. De l'autre, Michael Olise, beaucoup plus discret, beaucoup plus humble, mais avec cette envie féroce de grandir. Et parfois, dans le football moderne, l'humilité vaut plus que le marketing. Le Bernabéu adore les joueurs sincères, il adore les joueurs qui tombent, se relèvent et continuent de courir, même quand tout semble perdu. Si Olise arrive avec cet état d'esprit lors du prochain mercato, alors il peut très vite conquérir le cœur des supporters. Mais attention, parce que le plus explosif dans toute cette histoire n'est peut-être même pas encore sorti publiquement. Certaines personnes au club parlent déjà d'un été capable de bouleverser complètement le projet madrilène. Et si Florentino prépare réellement ce grand nettoyage, alors d'autres décisions énormes pourraient suivre très rapidement. Parce que derrière cette possible révolution, il existe aussi une peur immense. Une peur que peu de supporters osent avouer. Et si Mbappé explosait ailleurs? Et si le Real Madrid regardait partir un joueur capable de devenir le meilleur du monde dans un autre championnat? Cette question hante une partie. Mais Florentino semble convaincu d'une chose. Aucun talent ne mérite de détruire l'équilibre collectif. Et franchement, quand vous observez les regards du vestiaire, quand vous sentez l'atmosphère autour de l'équipe, vous comprenez pourquoi cette décision paraît inévitable pour beaucoup de Madridistas maintenant. Il y a des histoires qui laissent une cicatrice dans l'histoire d'un club. Et honnêtement, je pense que l'aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid restera exactement comme ça. Pas comme une grande histoire d'amour, pas comme le règne d'un roi annoncé pendant des années, mais comme une immense leçon. Une leçon brutale sur ce que représente réellement le Real Madrid. Parce qu'au final, ce club ne se prosterne devant personne. Peu importe le nom, peu importe le talent. Peu importe le prix du transfert. Et plus les heures passent, plus une sensation étrange grandit chez les supporters madrilènes. Celle d'assister à la fin d'un rêve, mais peut-être aussi au début d'une reconstruction beaucoup plus saine. Je vais être sincère avec vous. Au début, l'idée de voir Mbappé partir me semblait impossible. Après tout ce feuilleton, après toutes ces années d'attente, après toutes ces promesses, voir Florentino Pérez accepter publiquement que le projet ne fonctionne pas, c'est énorme. Ça demande une force incroyable. Beaucoup de présidents auraient insisté par orgueil. Beaucoup auraient préféré protéger leur image plutôt que reconnaître l'évidence. Mais Florentino fonctionne différemment. Il préfère couper une erreur rapidement plutôt que laisser le club s'enfoncer. Et c'est exactement ce qui semble se produire maintenant. Le plus fort dans cette histoire, c'est que le Real Madrid ne donne jamais l'impression d'avoir peur du vide. D'autres clubs deviennent dépendants de leurs stars. Le PSG a longtemps tourné autour de Mbappé. Manchester United s'est perdu dans des projets construits pour satisfaire certaines individualités. Barcelone s'est effondré financièrement pour retenir des joueurs devenus intouchables. Mais Madrid reste Madrid. Le club avance toujours. Il survit à tout, au départ des légendes, aux crises, aux erreurs de recrutement, aux fins de cycle. C'est ça la vraie différence. Et quand vous regardez cette situation avec du recul, vous comprenez pourquoi Florentino semble aussi calme malgré la tempête. Il sait que le Real Madrid existait avant Mbappé. Il sait qu'il existera après lui. Et surtout, il sait qu'un vestiaire uni vaut 1000 fois plus qu'une superstar incapable de s'intégrer émotionnellement au groupe. Parce qu'au fond, le problème n'a jamais été uniquement sportif. Oui, Mbappé a déçu dans plusieurs grands matchs. Oui, certains soirs de Ligue des Champions ont laissé un goût amer. Oui, son langage corporel a parfois énervé le Bernabéu. Mais le vrai problème allait plus loin.
Le vrai problème, c'était cette sensation permanente qu'il ne s'était jamais totalement soumis à l'institution. Au Real Madrid, vous ne venez pas pour être servi. Vous venez pour servir le club. Cristiano Ronaldo l'a compris. Benzema l'a compris. Modric l'a compris. Même les plus grandes légendes ont dû accepter les règles du Bernabéu. Mbappé, lui, donnait parfois l'impression de vouloir réécrire ses règles à sa manière, et c'est probablement là qu'il a perdu le public madrilène. Parce que les supporters du Real Madrid pardonnent les erreurs techniques. Ils pardonnent une mauvaise saison. Ils pardonnent même certaines défaites douloureuses. Mais ils ne pardonnent jamais l'arrogance face au blason. Et aujourd'hui, tout indique que Florentino Pérez a déjà choisi son futur. Michael Olise représente exactement l'opposé de ce que Mbappé incarnait ces derniers mois. Le prochain mercato pourrait devenir le symbole d'un retour à des valeurs beaucoup plus collectives. Avec Olise, Madrid ne chercherait plus seulement une superstar médiatique. Le club chercherait un joueur prêt à grandir, étape par étape. Un joueur prêt à gagner le Bernabéu par le travail, pas par le statut. Et franchement, c'est peut-être ce dont cette équipe avait besoin depuis le début. Quand vous imaginez une attaque plus libre, plus fluide, avec Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Hendrick et potentiellement Olise, vous sentez quelque chose de différent. Vous sentez moins de tension, moins d'obligations, moins d'ego. Vous sentez une équipe capable de respirer à nouveau. Évidemment, rien ne garantit qu'Olise deviendra une légende. Il devra supporter une pression monstrueuse. Il devra survivre aux critiques. Il devra accepter que le Bernabéu exige l'excellence chaque semaine. Mais au moins, il arriverait avec le bon état d'esprit, avec l'humilité nécessaire pour apprendre. Et ça change énormément de choses. Je pense sincèrement que Florentino veut retrouver un Real Madrid émotionnellement connecté à ses supporters. Un Real Madrid où les joueurs courent les uns pour les autres. Un Real Madrid qui fait vibrer le Bernabéu par son âme avant même de le faire vibrer par ses statistiques. Et le plus incroyable, c'est que cette crise pourrait finalement rendre le club encore plus fort. Parce que reconnaître une erreur rapidement, c'est parfois le début des plus grandes reconstructions. Regardez l'histoire du Real Madrid. Chaque grande dynastie est née après une remise en question brutale. Chaque génération légendaire est apparue après des décisions courageuses. Florentino le sait mieux que personne. C'est pour ça que cette situation dépasse largement le cas Mbappé. Ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est un président qui tente de préger l'identité de son club avant tout. Un président qui refuse de sacrifier le collectif pour satisfaire une seule star. Et honnêtement, même ceux qui défendent encore Mbappé doivent reconnaître une chose. Le malaise était devenu visible. Les tribunes le sentaient, le vestiaire le sentait, le terrain le montrait. Et quand le Bernabéu commence à perdre patience, le compte à rebours devient presque impossible à arrêter. Maintenant, la vraie question concerne l'avenir de Mbappé, parce qu'il va devoir vivre avec quelque chose de très lourd psychologiquement, avoir échoué dans le club de ses rêves. Et ça peut marquer une carrière entière. Beaucoup de joueurs rêvent du Real Madrid sans jamais avoir la chance d'y jouer. Lui l'a eu. Il avait l'opportunité de devenir immortel, de devenir le nouveau visage du club le plus puissant du football mondial. Mais le talent ne suffit pas pour devenir une légende madrilène. Il faut du caractère, il faut du sacrifice. Il faut accepter que le maillot soit toujours plus grand que vous. Et je crois que Mbappé n'a jamais totalement accepté cette vérité. Pendant ce temps, Michael Olise se rapproche peut-être du plus grand défi de sa carrière. Le prochain mercato pourrait totalement changer sa vie. Parce qu'arriver au Real Madrid, ce n'est pas rejoindre un club normal. C'est entrer dans une institution où chaque match ressemble à un examen mondial, où chaque passe ratée devient un débat, où chaque grand soir européen peut transformer un joueur en immortel. Mais c'est aussi ce qui rend cette aventure magnifique. Si Olise arrive avec la bonne mentalité, alors il peut écrire quelque chose d'immense. Il peut devenir ce joueur capable de reconnecter le collectif. Ce joueur qui joue pour l'équipe avant de jouer pour lui-même. Ce joueur que le Bernabéu finit par aimer profondément parce qu'il donne tout sans réclamer de privilèges. Et honnêtement, je crois que beaucoup de supporters sont prêts à accueillir ce nouveau chapitre avec enthousiasme parce qu'ils sont fatigués des feuilletons, fatigués des égos,
fatigués des tensions permanentes. Ils veulent simplement revoir un Real Madrid uni, agressif, affamé et prêt à dominer l'Europe avec une vraie identité collective. Alors oui, cette histoire fait mal. Oui, voir Mbappé partir dans ces conditions serait un choc immense. Mais parfois, certaines séparations deviennent nécessaires pour éviter qu'une situation ne détruise tout le reste. Et si Florentino Pérez est réellement prêt à miser sur Michael Olise lors du prochain mercato, alors cela signifie une chose très forte. Le président pense que l'avenir du Real Madrid doit être construit autour de joueurs prêts à respecter le club avant de chercher à devenir des stars mondiales. Et vous savez quoi? C'est peut-être exactement ce qui a toujours rendu ce club différent des autres. Parce qu'au Real Madrid, les légendes ne naissent pas grâce au marketing. Elles naissent grâce au sacrifice. Grâce aux nuits européennes. Grâce aux joueurs capables de comprendre que le Bernabéu n'offre jamais son amour gratuitement. Et aujourd'hui, Florentino semble vouloir revenir à cette vérité fondamentale. Maintenant, c'est à Michael Olise de prouver qu'il est capable de porter ce poids gigantesque. C'est à lui de montrer qu'il peut transformer cette confiance en histoire. Et c'est à Mbappé de regarder derrière lui et comprendre que le talent sans humilité peut parfois détruire même les plus grands rêves. Et avant de terminer, je dois vous rappeler quelque chose d'important. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, abonnez-vous. Mettez un énorme like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette situation. Est-ce que Florentino Pérez a eu raison de tourner la page Mbappé? Est-ce que Michael Olise peut devenir le nouveau crack du Real Madrid lors du prochain mercato? Ou pensez-vous que le club risque de regretter cette décision pendant des années?